Bon, ben, on va pas se mentir, hein, très clairement, ce qui vous empêche de réussir, c'est vous. Un peu rude, hein, dit comme ça. Ne me dites pas que c'est la conjoncture économique, ne me dites pas quoi que ce soit, ne rejetez pas la faute ailleurs. Non, je ne suis pas d'accord. Euh, Ce qui vous empêche de réussir, c'est vous. C'est vous parce que vous avez des croyances, vous pensez dur comme fer que vous avez raison, sauf que c'est une vision que vous avez sur un sujet et que cette vision-là vous empêche de voir les choses autrement, d'une manière à pouvoir trouver un chemin qui vous mène vers votre réussite. C'est parce que vous avez des peurs. Les peurs, c'est imaginer une situation qui potentiellement pourrait arriver. Donc vous comprenez bien que c'est de l'imaginaire, que ça n'existe pas. Euh, Vous avez des appréhensions peut-être sur le regard des autres. Vous êtes peut-être timide, vous manquez de confiance en vous, vous avez un problème d'estime de vous, vous ne vous accordez pas de la valeur, vous ne vous accordez pas non plus de bons soins. Vous ne vous lancez pas dans différentes stratégies, vous ne les analysez pas non plus d'ailleurs accessoirement, d'ailleurs vous n'avez peut-être même pas de stratégie. Autrement dit, est-ce que vous comprenez que finalement tout part de vous, que vous êtes la colonne vertébrale, les poumons, l'estomac, enfin, le cerveau de votre entreprise. Sans ça, pas de réussite, pas de bras, pas de chocolat. Ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez jeter la pierre parce que vous n'êtes pas bon dans la communication, vous n'êtes pas bon dans la vente. Ok, ça, de manière factuelle, c'est un fait, donc vous n'êtes pas bon. C'est un constat que vous faites. Alors peut-être que vous n'êtes pas si mauvais que ça, accessoirement. Qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre il a été écrit nulle part, et c'est pas une vérité avérée, qu'il faut bac plus 15 pour être bon en vente. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui ont même arrêté l'école avant l'heure, entre guillemets, et qui sont très très bons en vente. Alors, certains pour qui c'est un petit peu plus inné, entre guillemets, un peu plus instinctif, un peu plus naturel, et d'autres ont cravaché pour apprendre et tester, et avancer, et s'améliorer pour être bon dans la vente. Donc, comprenez bien qu'à chaque fois, la réussite, c'est une remise en question. Je le dis toujours, je le dis très souvent, l'entrepreneuriat, c'est un vrai parcours de développement personnel. Si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, de faire une introspection, d'aller chercher vos forces, votre puissance, etc., votre potentiel, votre super pouvoir, tout ce que vous voulez, votre mission de vie, comment voulez-vous vous servir de ça que vous n'avez pas vu et le mettre dans votre entreprise pour réussir? S'il n'y a pas, il n'y aura pas de réussite. Même avec toute la bonne volonté du monde, vous pourriez travailler 15 heures par jour, que ça n'y changerait rien. Si vous êtes sur l'application bête et disciplinée d'une stratégie, comme je le dis, d'une formule mathématique, si vous ne comprenez pas le pourquoi du comment, du parce que, s'il n'y a pas une intention derrière, s'il n'y a pas un objectif, s'il n'y a pas un travail pour améliorer, peaufiner, vous ne faites qu'appliquer bêtement et ne pas utiliser la ressource principale qui est vous, et c'est celle qui va vous permettre de réussir. Donc, n'essayez pas d'aller chercher la bonne méthode à chaque fois, ça ne fonctionnera pas si je vous dis il n'y a pas cette approche d'intention, d'objectif, d'analyse, etc., d'amélioration. C'est impossible. Une formule ne marche pas pour tout le monde, on n'est pas vraiment sur des maths 1 plus 1 égale 2, mais vous savez qu'aussi 1 plus 1 égale 1 et 1 plus 1 égale 3. On peut le voir sous différents angles. Donc, la raison pour laquelle vous êtes bloqué dans tout un tas de domaines. La raison pour laquelle vous n'avez pas ce que vous voulez, c'est parce qu'à la base, ça dysfonctionne. Vous avez un challenge dans la description. J'ai mis un lien. 7 jours, 7 sujets différents sur lesquels vous allez pouvoir travailler pour aller gratouiller un petit peu à l'intérieur de vous, pour aller essayer de trouver des petites pépites que vous n'avez pas vues, des petites pépites que votre entourage n'a pas vues, votre famille n'a pas vues, et que pourtant vous possédez, qui vont vous permettre de réussir. Donc je vous laisse aller cliquer dans le lien. Pour ceux qui veulent aller plus loin, j'aurai une proposition à vous faire. Et on se retrouve de l'autre côté.